RMC Politique, Le journal du off. Votre rendez-vous avec le service politique de RMC tous les matins, le journal du off, les coulisses de la présidentielle. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Romain Cluzel. Quand ça veut pas, rien ne semble fonctionner pour Anne Hidalgo. C'est le off du jour. Bloquée à 5% dans les sondages, la maire de Paris n'arrive pas à faire décoller sa campagne. Ses propositions phares ne créent pas l'adhésion. Autre problème pointé du doigt en interne, les maires de grandes villes qui constituent son équipe ne veulent pas lâcher leur mairie et ne sont donc pas entièrement dévoués à la campagne. Un pilier du parti souffle, les militants s'inquiètent. Ils veulent une candidature à la Royale ou à la DSK, mais on n'en est pas là. Chez ses adversaires, on est beaucoup plus moqueur. On dirait un gamin qui essaye de monter sur un toboggan, mais visiblement ça glissera. Il y a un cadre de la majorité. Elle n'arrive pas à passer le périph', continue ce proche du président. Un proche d'Arnaud Montebourg ironise. Hidalgo, on ne sait pas ce qu'elle veut faire et je crois qu'elle non plus. Autre coup dur pour elle, les macronistes de gauche lui envoient une fin de non-recevoir. Dimanche, la candidate socialiste appelait les élus de la majorité issus de la gauche à la rejoindre. Merci, mais non merci, lui répond l'aile gauche de la Macronie sur Twitter. C'est pathétique, grince un ex-socialiste passé chez Macron. Quand on pousse à ce genre de déclaration, c'est qu'on est au fond du trou, tense ce parlementaire. Un autre un peu moins sévère, je pourrais être sensible, je reste de gauche, mais le PS et sa candidate ne sont pas en situation de s'élever, se désespère cet ancien socialiste, décidément pas convaincu. Et dans le sens inverse, les macronistes tentent de draguer les maires proches d'Hidalgo. Notamment les élus de deux grandes villes, le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, et Johanna Rolland, la maire de Nantes, qui est accessoirement directrice de la campagne d'Anne Hidalgo. Un proche d'Emmanuel Macron qui considère Johanna Rolland comme brillante a d'ailleurs tenté de la rabattre il y a quelques mois. C'est un peu gros, rit une proche d'Anne Hidalgo, qui voit tout de même un signe positif. Ça prouve qu'il commence à avoir la trouille, c'est bien. Chez Territoire de Progrès, vous savez peut-être, c'est le parti de la gauche de la majorité. On admet ne pas y croire non plus. On est totalement sous dépendance de la pensée macronienne. Je ne vois pas comment ça va attirer des socialistes, estime un membre du parti. On le voit, chacun essaye d'attirer l'autre, mais pour l'instant, c'est sans succès. Une candidature socialiste compliquée. Dès 5 ans, c'était déjà le cas. Encore cette année, peut-être que le dernier des socialistes à avoir remporté une présidentielle, François Hollande, s'exprimera sur ce sujet. Ça pourrait être ici, sur RMC et BFM TV, dans quelques jours. Les autres nouvelles, Romain, la mauvaise surprise pour le Rassemblement national dans la recherche des parrainages. Le RN qui cherche ses 500 signatures pour la candidature de Marine Le Pen, comme tous les autres candidats. Mais dans certaines communes, le RN s'est fait couper l'herbe sous le pied par les équipes d'Éric Zemmour. On a eu le cas de figure dans le Nord, dans le Centre, en Normandie, s'agace un élu RN. Certains de ces maires parrainaient pourtant le Front National et le Rassemblement national depuis 2007, époque Jean-Marie Le Pen. Le problème, c'est que pour eux, Zemmour, c'est la famille, se désespère cet élu RN. Les proches du polémiste confirment avoir démarché des maires lassés, selon eux, de Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan. Certains élus ont envie de faire partie de la dynamique et estiment un soutien de Zemmour qui en est persuadé. L'idée est en train de germer qu'il peut gagner. Les débats font débat chez les Républicains. Verra-t-on les candidats de la droite s'affronter? Les cadres du parti ne veulent surtout pas d'un débat. L'hypothèse a été évoquée mais écartée. C'est un exercice artificiel et surtout périlleux, s'alarme un pilier des Républicains qui se rappelle encore des souvenirs horrible lors des débats de 2016. Sauf que parmi les candidats, la porte semble plus ouverte. Michel Barnier a déjà lancé un appel au débat. Chez Pécresse, on dit être très disposé à en faire et son équipe affirme avoir déjà donné son accord pour un débat sur LCI. Plus étonnant, même Xavier Bertrand n'exclut plus de participer à une confrontation. Il n'y est pas opposé, affirme un membre de son équipe qui précise. Il dit « Je participe à la compétition, donc OK pour débattre et se plier aux décisions de l'organisation ». Eh bien, dites-moi, merci beaucoup Romain Cluzel. C'était le journal du off à retrouver comme tous les matins sur rmc.fr.